Bonsoir tout le monde, bienvenue à Débat critique. N'oubliez surtout pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi participer à ce débat en direct, soit via lemusicplus.com ou si vous voulez voir vos réponses défiler au bas de l'écran, vous nous envoyez ces réponses via Twitter, #DébatMP. Et pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette magnifique table Bill Saint-Georges, Olivier Robillard-Lavaux, Nicolas Titley et Mike Gauthier. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et vous m'avez l'air en pleine forme pour un... Comment on appelle ça? Un Blue Monday, c'est ça? Oui. Vous êtes très heureux, inspiré quand même. Ouais, c'est le fun de voir. Êtes-vous prêts pour un premier sujet? Tout à fait. OK, on regarde ça à l'instant. Plusieurs de nos artistes féminines connaissent un succès retentissant en France depuis quelques années. Outre Céline Dion, on peut penser à Natacha Saint-Pierre, Linda Lemay et Isabelle Boulay. Plus récemment, une nouvelle génération de chanteuses prend d'assaut la ville lumière. Marie-Mé versus Cœur de pirate. Laquelle de ces deux artistes québécoises risque d'avoir le plus de succès en France en 2012? Je t'ai aimé, je t'assure que c'est la... Je pense que ça va chauffer non seulement à la maison, mais sur le plateau ce soir avec ce premier sujet. On va commencer de ce côté-ci de la table. Mike Gauthier, Marie-Mé ou Cœur de pirate? Je crois que ce sera difficile pour Marie-Mé parce qu'en France, ce sera difficile de la cataloguer. Elle va tomber en deux chaises, j'ai l'impression, ce qui est beaucoup plus facile à faire avec Cœur de pirate. Okay. Nicolas? Quoi, tomber en deux chaises, c'est plus facile pour Cœur de pirate? De la cataloguer. Mais oui, moi, je suis d'accord avec Mike, et d'autant que Cœur de pirate est déjà une star. Pas juste connue en France. Quand on dit « Ah, Pierre Lapointe est connu », mais non, Pierre Lapointe est connu de 300 personnes en France. Cœur de pirate est connu de tout le monde en France. C'est une star qui dépasse en popularité bien des vedettes françaises. Olivier, est-ce que ce sera unanime ce soir ou c'est tranché? Ouais, ben, c'est un peu difficile à dire parce que c'est sûr que la longueur d'avance de Cœur de pirate est énorme, mais j'ai quand même choisi Marie-Mé parce qu'elle a une immense machine derrière elle et je trouve que Marie-Mé, à son arrivée en France, est supérieure en tout point à Cœur de pirate à son arrivée en France. Okay. Ah, Bill? Ouais, moi aussi, je suis du côté de Marie-Mé parce qu'il y a quand même 10 ans d'expérience. C'est une chanteuse talentueuse, on est tous d'accord là-dessus. Et quand la France profonde décide d'être profonde, elle est profonde. Tout ça pour dire qu'une chanteuse populaire en France, quand ça pogne fort, pas à peu près. Plus qu'une chanteuse intellectuelle. Puis Olivier a sorti un bon mot là-dessus, la machine derrière Marie-Mé. Est-ce que c'est un facteur important dans ce calcul-là? Une fois que l'épipène va être passée, là, je veux dire, ça va durer combien de temps? Il me semble que Cœur de pirate, ça perdure un peu plus. On devait se dire ça aussi du premier album, quand elle a eu son premier succès de l'autre côté. On devait se dire ça va s'essouffler, puis là, ça semble être pire avec le nouveau. Là, on n'est pas en train de dire qu'il va avoir un plus long succès. On est en train de regarder si elle peut avoir un succès aussi gros et même dépasser Cœur de pirate. Et là, elle a signé son contrat avec Warner, contrat de 4 albums pour Marie-Mé. Le premier disque de ça va être un peu une compilation de ses meilleurs succès des premiers disques qu'elle a lancés ici. Donc, on sait que le premier disque va être ultra fort avec plein de gros singles pour la radio. Je pense que c'est là qu'ils vont se tromper parce qu'elle va proposer un style parce que Cœur de pirate, en France, fait ce qu'on appelle de la variété, ce qu'on n'a pas ici au Québec. Au Québec, on a de la pop, du rock, différents styles, mais en France, c'est de la variété et Cœur de pirate est l'exemple parfait de la variété. Mais c'est une variété pointue. Je trouve que Marie-Mé est plus variété que Cœur de pirate. Ce qui est surprenant de Cœur de pirate, et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, il y avait un concert qui était diffusé en streaming, qui était organisé par un fournisseur de téléphonie là, en France. Un gros truc. Et moi, j'ai suivi le concert au complet, l'heure au complet, avec les commentaires qu'il y avait sur le côté. Et c'est là qu'on se rend compte que Cœur de pirate, elle touche d'abord des jeunes filles, des très jeunes filles, mais aussi des adultes, des hommes, des femmes. Elle a un public hyper vaste. Et c'est là où je me pose la question sur Marie-Mé. Marie-Mé, je pense qu'elle est très contente de recommencer sa carrière en France parce que ici est associée à un public jeune. Est-ce que ce sont les jeunes Français et Françaises qui vont accrocher sur Marie-Mé? Là, il y a toute une affaire de marketing qui va entrer en ligne. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconnus. Alors qu'il y en a pas avec Cœur de pirate. Cœur de pirate, c'est déjà... Le premier clip de Marie-Mé en France donne un peu l'image d'une chanteuse un peu plus adulte, un peu moins tournée vers les jeunes. Je suis d'accord avec toi, ça peut être dangereux. Parce que si on regarde la France, ça fonctionne pas si différemment qu'ici. Mettons, moi, je trouve que... pourquoi j'aime pas Marie-Mé en général? Je trouve que c'est une belle copie de Evanescence, qui est... J'établis un gros lien un peu rock
rock, un peu alternatif. Ici, en tout cas, c'est là-dessus que ça a fonctionné. Puis, Vocal. Oui, féminine. Oui, Beaucoup exactement. En plus pop, tout à fait. Mais Evanescence a bien fonctionné en France. Ils ont un réseau de radio commercial qui est aussi pourri qu'ici. Ah oui, bien énorme. Je veux dire, et ça va embarquer, Marie-Mé, ça pourrait jouer énormément. Donc, présence scénique aussi fort que Cœur de pirate, sinon plus. Non, pour la scène, ça, je suis d'accord. On va aller chercher les fans. Elle est équipée pour y aller. Là. Mais les Français, tu dis, ça marche exactement comme ici. En France, bizarrement, ils adulent des gens qui sont parfois pitoyables en concert, qui sont vraiment très, très mauvais. Et, des gens qui n'ont pas de voix. Cœur de pirate, après ça, il y a des gens qui disent, elle n'a pas de voix, elle a un filet de voix, elle a une mince voix. Bien, elle change. Moi, je te dis, j'écoutais le concert d'aujourd'hui. Elle a grandi, cette jeune fille-là, en 3 ans. C'est clairement. impressionnant. Et là, je pense qu'elle est équipée maintenant pour attaquer vraiment la... Est-ce que la longueur d'avance qu'elle a est impossible à rattraper pour Marie-Mé? Non, moi, je pense pas. Tu vois, Marie-Mé a déjà fait des premières parties de Garou dans le marché français et la chimie passait entre le public et la chanteuse. Quand je parlais de France profonde, le Walmart des Français, c'est Auchan. Et la plupart du Français moyen, il va magasiner chez Auchan. Alors, ce que je veux dire, c'est que les variétés en France, ils sont capables d'être quétaines, pas à peu près, là, tu sais. Faudrait qu'elle fasse un duo avec Johnny. Si elle fait un duo avec Johnny... Il y a de fortes chances que ça se fasse. Johnny est déjà chez Warner. Tu vois, ils ont fait un clip avec celui qui fait les clips de Mylène Farmer. Je trouve pas que le résultat est probant. C'est une balade en plus. Mais là où je pense que Marie-Mé va scorer fort en France, c'est que des Niagara et des chanteuses rock pop, il n'y en a pas à Paris. C'est des filets de voix pour la plupart du temps. Mais une des choses, par exemple, c'est le fait que les Français aiment déjà ce style de musique-là, mais en anglais. Tu parlais d'Evanescence tantôt, mais ils ont Katy Perry, ils ont Lady Gaga, qui n'est pas le même style musical, mais qui est quand même un phénomène pop. Et puis, les gens qui sont en compétition avec Marie-Mé actuellement, c'est le contraire. Tu sais, comme Zaz, qui a vendu des disques à la tonne l'autre bord, ils craquent tout pour elle. C'est le style de musique qu'ils aiment actuellement. Ça, Zaz, c'est un autre bel exemple de variété. Parce que c'est là que ça va être difficile pour Marie-Mé. Même le grand boss de Warner, dont vous parlez depuis tantôt, là, qui est Lardos, c'est ça qui dit on devra présenter Marie-Mé comme étant une grande interprète féminine, alors qu'ici au Québec, on nous la présente comme une artiste complète. Là-bas, ils veulent vraiment... Ils veulent pas avoir Isabelle Boulay comme une... Ils veulent pas avoir une nouvelle Isabelle Boulay qui fait de la pop, mais il dit là-bas, il va falloir la travailler comme étant une grande interprète féminine. Et c'est ce que le métier français reproche aux artistes québécois. C'est toujours des moules de Lara Fabian, d'Isabelle Boulay, de blablabla. Au tout début, on parlait que de Félix et de Charles Lebois. Mais là, les temps ont changé. Moi, je suis pas d'accord, parce qu'on revient justement, Cœur de pirate, et Marie-Mé aussi, même si ce n'est pas celle que je défends, est une auteure-compositeur. Cœur de pirate en est une. Ariane Moffat, qui connaît aussi un beau succès, et on l'a pas incluse d'ailleurs dans notre liste. Elle pourrait être là. C'est comme Pierre Lapointe, là, en France. Non, c'est au-dessus de Pierre Lapointe. Ariane Moffat, je pense que les médias sont là, mais le public n'est pas là encore. Mais moi, je crois au potentiel d'Ariane Moffat. Oui, il y a un potentiel. Et d'autant que son prochain album est à moitié en anglais, donc ça devrait séduire les Français. Mais c'est drôle, parce que j'allais vous du tout préparé, mais je tenais absolument à vous poser cette question-là. Si on met la France de côté, on garde encore Cœur de pirate et Marie-Mé. Laquelle a le plus de chances de percer le marché anglophone, d'après vous? On reste la France. Cœur de pirate sans aucune... Cœur de pirate, c'est déjà fait. Je te dis, je regardais le concept. Non, les anglophones ne connaissent pas Cœur de pirate. Via Armistice, je m'excuse, et il y a beaucoup d'Américains francophiles, un peu hipsters, qui vont triper sur, mettons, une Yelle de temps en temps, où ils vont aimer une chanteuse française qui chante en français. Et pour eux, le look qu'elle a, ce qu'elle apporte, les mélodies qui peuvent rappeler, le premier album, ça rappelle un peu Yann Tiersen, qui a été connu aussi dans le monde anglophone. Moi, je pense que c'est déjà fait aussi. Elle a des fans au Brésil, au Portugal. Il y a des gens qui la découvrent via Internet. Il y a des fans partout, mais c'est pas fait. L'anglophonie, là, je m'excuse, mais c'est vraiment pas fait. Elle chante en anglais pour s'attaquer aux États-Unis, elle perd complètement ce qui la différencie. Parce qu'elle chante en français, c'est ça. Alors que Cœur de pirate, tu vois, ça n'a pas connu un succès. Ça dépend du répertoire, mais ça n'a pas connu de succès, justement. Tu avais un groupe torontois qui baquait le projet. Moi, je pense qu'elle n'est vraiment pas connue. Même à Toronto, elle ne peut pas remplir une salle. Mais pourquoi Marie-Mé d'abord? C'est fou, elle a lancé son album à Toronto, elle a fait un spectacle de lancement. Puis ça a été mais avec un autre membre du groupe qui fait partie d'une formation de Toronto. Mais Washington, New York. Blonde, elle l'a lancé à Toronto aussi. Le Canada sait très bien qui dans quelques semaines, c'est Washington, New York, Philadelphie. Je pense qu'elle va présenter son répertoire là-bas. Une des choses qui avantage aussi Cœur de pirate, c'est quand les Irrecuptibles l'ont défini dans une entrevue
entrevue toute récente, ils ont dit que c'était comme, en quelque sorte, la nouvelle France-Galles. Ça aide aussi les Français à aimer, à apprécier, comme Marie-Mé, comme le grand boss de Warner le dit, on n'est pas capable, il n'y a rien de comparable actuellement. On ne peut pas dire Marie-Mé est la nouvelle, et c'est pour ça que ça va être difficile pour elle et que le vent va être dans le visage assez fort. Ça lui permet justement d'avoir une case qui est bien à elle. Exactement. Parce que ça va être difficile. Bien évidemment, c'est Superbus, tu sais, le groupe rock français là, qui est pointu, là, qui est pop, c'est Superbus. On s'entend-tu que Marie-Mé versus Superbus? Oh là là! Messieurs, bien évidemment... tous d'accord. Oui, et bien évidemment, on souhaite une belle année à ces deux chanteuses qu'on aime énormément. Après la pause, on tente de trouver le meilleur groupe né des cendres d'un autre groupe.